Ibn Ataillah al-Iskandari, L'abandon de la volonté propre, chapitre 26, des secrets de la prière et de ses liens avec la subsistance. Le troisième verset où il est question de notre subsistance est celui-ci. Ordonne au tien de faire la prière et montre-toi constant dans son accomplissement. Nous ne te demandons point de subsistance, c'est nous qui t'accordons la tienne. Une issue heureuse est destinée à ceux qui ont la crainte de Dieu. Il ne contient pas moins de 5 enseignements, ce verset. Le premier est que si ce discours semble adressé au seul prophète, alayhi salatu wassalam, l'ordre et la promesse qu'il contient concernent en fait sa communauté tout entière. Tout serviteur est donc sommé d'ordonner aux siens de faire la prière et de se montrer constant dans son accomplissement. Dieu ne lui demande point de subsistance, c'est lui qui lui accorde la sienne. Et une issue heureuse est destinée à ceux qui ont la crainte de Dieu. Ayant compris cela, sache que si Dieu t'a dicté, à toi, son serviteur, d'ordonner la prière à tes gens, c'est que ta bienveillance envers eux ne doit pas se limiter à ton abnégation dans le domaine matériel. Elle doit aussi les amener à obéir à Dieu, de façon à leur éviter toute transgression. Étant sous ta protection, tes proches ont priorité sur toi pour ce qui est des bienfaits que tu peux te procurer, tant dans ce monde que dans l'autre. Le prophète alayhi salatu wassalam ne nous a-t-il pas enseigné: vous êtes tous des pasteurs et chacun de vous est responsable de son troupeau. Et Dieu nous dit encore: avertis en premier les membres de ta tribu les plus proches. Ce verset complète celui que nous sommes en train d'étudier. Le second enseignement est que l'ordre donné au prophète alayhi salatu wassalam d'exiger la prière de la part des siens précède celui de se montrer constant dans son accomplissement. La principale raison d'être du verset est donc d'ordonner à sa famille d'accomplir la prière. Les autres injonctions qu'il contient sont comme secondaires par rapport à celle-ci, malgré leur caractère obligatoire. Sans aucun doute, le serviteur se sait tenu d'accomplir la prière, mais Dieu veut ici attirer son attention sur ce qu'il tiendrait peut-être pour négligeable. Telle est la raison de l'ordre qu'il donne à son prophète, alayhi salatu wassalam, pour qu'il soit entendu du reste de sa communauté et que celle-ci s'empresse de l'exécuter avec persévérance. Tu es donc tenu d'ordonner à ton épouse, à ta fille, à ta servante, bref, à tout ton entourage d'accomplir la prière. Tu es même en droit pour cela de recourir à la force. Il ne te servira donc à rien au jour du jugement d'avancer devant Dieu. Je leur ai donné la prière, mais ils ont refusé de m'écouter. Jamais il ne l'aurait négligé si tu avais montré autant de contrariété à les voir délaisser la prière que tu n'en montres lorsqu'ils oublient un de tes repas ou qu'ils manquent à l'un de leurs devoirs à ton égard. S'ils en sont venus à négliger la prière, n'est-ce pas parce que tu les as habitués à satisfaire tes désirs égoïstes au détriment des droits divins? Celui qui accomplit sa prière avec régularité, mais sans y pousser son entourage, qui néglige de la faire, comparaîtra au jour du jugement en compagnie de ceux qui ont délaissé leur prière. Et si tu me dis maintenant, j'ai ordonné la prière à mes gens, mais ils ne l'ont pas accomplie, je leur ai prodigué des admonestations, mais ils les ont refusées, je les ai frappés, mais sans résultat, que dois-je faire à présent? Je te répondrai, en ce cas qu'il te faudra quitter ceux que tu peux quitter, répudiant ton épouse, vendant tes esclaves et ainsi de suite, puis te détourner de ceux dont tu ne peux te séparer, car se détourner des gens par amour pour Dieu
crée nécessairement un lien avec lui. Le troisième enseignement à tirer de cette injonction, montre-toi constant dans son accomplissement, est que la prière est une contrainte pénible pour l'âme. En effet, elle survient alors que les serviteurs de Dieu vaquent à leurs affaires ou s'adonnent à leur plaisir, exigeant d'eux qu'ils abandonnent tout cela, se détournant de tout autre que Dieu pour se tenir devant lui. Considère la prière de l'aube, el-Fajr, comme elle les dérange dans leur sommeil, au moment même où celui-ci est le plus agréable. À ce moment, Dieu leur demande de s'arracher à leur plaisir pour lui acquitter ses droits et d'abandonner leur volonté au profit de la sienne. Voilà d'ailleurs pourquoi l'appel à la prière de l'aube comporte ce rajout qui lui est propre. La prière est préférable au sommeil. La prière du zénith, Dhuhr, survient quant à elle au moment de la sieste, après la fatigue du travail matinal. Celle de l'après-midi, Al-Asr, surprend les serviteurs alors qu'ils sont occupés à leur commerce ou à leur travail, tournés vers les affaires de ce bas monde. Celle du coucher du soleil, Al-Maghrib, intervient au moment de prendre le repas du soir, lorsqu'ils se disposent à reprendre des forces. Celle de la nuit Al-Isha, enfin, vient clôturer une journée de dur labeur. Telle est la raison de l'injonction divine, de faire preuve de constance dans l'accomplissement de la prière, de même que dans ces versets. Ne négligez pas les prières, en particulier la prière médiane, et aussi la prière a été prescrite aux croyants en un temps déterminé. Et aussi, accomplissez la prière. Et encore, armez-vous de patience et recherchez le secours de la prière. Certes, celle-ci est pénible, sauf pour ceux qui sont recueillis. Si donc Dieu établit un lien étroit entre la patience et la prière, c'est qu'il veut signifier que celle-là est nécessaire à l'accomplissement de celle-ci. Il faut en effet de la constance pour accomplir la prière en son temps avec régularité, et aussi pour en respecter les points obligatoires et recommandés, et encore pour éviter au cœur d'être distrait en cours de son accomplissement. Voilà pourquoi dans le dernier verset, Dieu nous dit que c'est la prière et non la patience qui est pénible, sauf pour ceux qui sont recueillis. À moins qu'il ne mentionne seulement la prière, parce qu'elle est si intimement liée à la patience que l'une peut être considérée comme l'essence de l'autre. Ce procédé de style se retrouve dans bien d'autres passages du Coran, tels les versets « Dieu et son envoyé sont plus en droit que quiconque d'attendre que vous recherchiez son agrément » ou bien « Ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne le dépensent pas pour la cause de Dieu » ou encore « Lorsqu'ils voient un négoce ou un divertissement, ils s'y précipitent ». Ce procédé fait de chaque paire de mots, Dieu et son envoyé, l'or et l'argent, le négoce et le divertissement, des homologues. Comprends donc. Dans la hiérarchie des œuvres, la prière occupe une place sublime, et son importance au regard de Dieu est considérable. C'est la raison pour laquelle le Coran affirme « En vérité, la prière empêche de se livrer à la turpitude et à ce qui est répréhensible. » Lorsqu'on demanda à l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, quelle est la meilleure des œuvres, il répondit « La prière accomplie en son temps. » Ailleurs, il affirme « L'homme en prière a tout au long de celle-ci un entretien avec son Seigneur. » Et aussi, la prosternation est le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Nous pouvons voir que nulle autre adoration ne réunit autant de pratiques rituelles que ne le fait la prière. Purification, recueillement, orientation en direction de la Mecque, takbir en guise d'introduction à la prière, récitation du Coran, station debout, inclinaison, prosternation, glorification au cours de l'inclinaison et de la prosternation,
invocation au cours de celle-ci, et ainsi de suite. Or, chacune de ces dévotions est un rite à part entière, n'étant les secrets de la prière et les lumières qui illuminent le serviteur lors de son accomplissement. N'étant la crainte des longueurs, nous nous étendrions davantage sur les secrets de la prière et les lumières qui illuminent le serviteur lors de son accomplissement. L'aperçu que nous venons d'en donner sera toutefois suffisant, et la louange revient à Dieu seul. Le quatrième enseignement est que la parole « nous ne te demandons point de subsistance, c'est nous qui t'accordons la tienne » signifie ceci. Nous ne te demandons pas de subvenir à tes propres besoins ni à ceux de ta famille. Comment te donnerions-nous un ordre que tu n'es pas en mesure d'exécuter? Et comment, après t'avoir ordonné de nous servir, pourrions-nous être remerciés si nous ne t'accordions pas ce qui t'est imparti? Dieu, exalté soit-il, savait que la quête de la subsistance troublerait ses serviteurs, les empêchant de lui obéir, et que son souci les détournerait de se consacrer à rechercher son agrément. Ainsi s'adresse-t-il en quelque sorte à chacun d'eux, à travers la personne de son envoyé, sur lui la grâce et la paix, en disant « Ordonne au tien de faire la prière, et montre-toi constant dans son accomplissement. Nous ne te demandons point de subsistance, c'est nous qui t'accordons la tienne. » Ce qui revient donc à leur dire « Mets-toi à notre service, et nous t'accorderons ce que nous t'avons imparti. » Il est donc question ici de deux choses bien distinctes. L'une t'a été garantie par Dieu, ne cherche donc plus à l'obtenir. L'autre t'est demandée par lui, ne la néglige pas. Celui qui délaisse ce qu'on lui demande de faire pour rechercher ce qui lui est d'ores et déjà acquis, ne fait-il pas preuve d'une ignorance sans borne et d'une grande légèreté? Un tel homme a peu de chance de prêter attention aux conseils de celui qui voudrait lui ouvrir les yeux. Que le serviteur oublie donc ce qui lui est dévolu pour ne s'occuper que de ce qui lui est demandé. Dieu fait parvenir sa subsistance aux mécréants. Comment pourrait-il négliger celle des gens de foi? Tu sais désormais, ô serviteur, que ce bas monde ainsi que ta subsistance te sont acquis. Ce qui t'est maintenant demandé, c'est de gagner ton paradis, c'est-à-dire d'œuvrer pour l'obtenir en te conformant à cette parole divine. Faites des provisions en vue du pèlerinage, mais la meilleure des provisions est la crainte de Dieu. Pourrait-on t'attribuer intelligence ou intuition si le souci de ce qui t'est d'ores et déjà réservé te fait négliger ce qui t'est demandé? À ce sujet, un connaissant disait plaisamment « Dieu nous a garanti ce bas monde, nous demandant d'œuvrer pour l'au-delà. Ah, si seulement il nous avait garanti l'au-delà, en nous demandant d'œuvrer que pour ce bas monde. » L'emploi du temps présent dans cette partie du verset indique par ailleurs la permanence de cette faveur divine. Il y a en effet une grande différence entre dire « je t'accorde mes libéralités » et « je t'ai accordé mes libéralités ». Au présent, cela signifie que je te fais libéralité sur libéralité, tandis qu'au passé, cela veut simplement dire que tu as bénéficié de mes faveurs dans un temps révolu, sans que cela implique ni répétition ni durée. La parole « c'est nous qui t'accordons la tienne » veut donc dire « nous t'accordons ta subsistance de manière continuelle, sans interrompre nos dons, ni te priver de nos faveurs, après avoir fait à nos serviteurs la faveur de les existencier. Nous les gratifions d'un soutien permanent. » Dieu conclut ainsi le verset. Une heureuse issue est destinée à ceux qui ont la crainte de Dieu. C'est donc un peu comme s'il nous disait « Nous savons fort bien qu'en te coupant définitivement des causes secondes qui régissent ce monde et en refusant de t'en préoccuper pour te consacrer à notre service et à la dévotion, tu n'obtiendras sans doute pas la subsistance des riches
et tu ne connaîtras pas une vie aisée. Montre-toi constant cependant, car une issue heureuse est destinée à ceux qui ont la crainte de Dieu. Ainsi qu'il est dit dans un autre verset, « Ne porte pas ton regard sur ce dont nous avons accordé la jouissance à certains couples d'entre eux. Ce ne sont que d'éphémères beautés de ce bas monde, par lesquelles nous les mettons à l'épreuve. La subsistance accordée par ton Seigneur est sans conteste meilleure et plus durable. » Il se peut maintenant que tu me demandes pourquoi Dieu a-t-il accordé une heureuse issue à ceux qui ont la crainte de Dieu, alors qu'un autre verset leur promet une vie agréable dès ce bas monde. À celui, homme ou femme, qui œuvre pieusement, nous assurerons une vie agréable. La réponse est que Dieu s'adresse à ses serviteurs en fonction de leur intelligence. C'est un peu comme s'il disait « Ô mes serviteurs, si vous considérez que la vie des insouciants et des transgresseurs semble aisée en son commencement, sachez que les gens qui possèdent la foi et la crainte de Dieu ont quant à eux une fin enviable et qu'en définitive, une heureuse issue est destinée à ceux qui ont la crainte de Dieu. » Un autre exemple de cette adaptation divine à l'intelligence limitée des serviteurs est l'affirmation « Dieu est le plus grand », alors qu'il n'est rien en réalité qui puisse partager la grandeur avec lui. Mais comme l'âme humaine rend souvent compte de la grandeur de certaines créatures, Dieu dit « La création des cieux et de la terre est plus sublime que celle des hommes. » En d'autres termes, tiens-tu absolument à attester de la grandeur d'une chose quelconque? Eh bien sache que Dieu est plus grand que cette chose, et même plus grand que toute grandeur. Dans un même ordre d'idées, on pourrait faire remarquer à propos de l'appel à la prière de l'aube, la prière est préférable au sommeil, que celui-ci n'est pas un bien en soi, mais l'âme trouve repos et plaisir dans le sommeil, si bien que Dieu lui laisse croire à la validité de sa perception et lui affirme par la voix du muezzin « Nous te convions à un bien supérieur à celui dans lequel tu te trouves en ce moment. » La prière qui est préférable au sommeil, car ce repos dont tu ne veux pas t'attacher n'est qu'une contingence éphémère, tandis que l'œuvre à laquelle nous te convions aura une rétribution impérissable. Et ce qui se trouve auprès de Dieu est préférable et plus durable. Enfin, cinquième et dernier enseignement, ce verset enseigne aux gens qui comprennent la parole divine à demi-mot la manière de demander leur subsistance. Conformément à l'indication qu'ils y discernent, ils redoublent d'ardeur dans le service de Dieu et les dévotions lorsque les moyens de subsistance commencent à leur faire défaut. N'y vois-tu pas en effet que la promesse divine de la subsistance n'est donnée qu'après que deux conditions soient remplies, d'avoir ordonné aux siens la prière et de se montrer constant dans son accomplissement? Alors seulement Dieu déclare « C'est nous qui t'accordons la tienne ». La conclusion qu'en tirent les gens de connaissance, c'est que lorsque les moyens de gagner sa vie se mettent à diminuer, il convient d'attirer en quelque sorte à soi la subsistance en resserrant les liens avec le pourvoyeur, au lieu d'imiter les aveugles et les insouciants qui, dans une situation semblable, préfèrent se ruer sur ce bas monde pour y redoubler d'ardeur, le cœur vide du souvenir de Dieu, l'intelligence détournée du respect de ses droits. Comment les gens qui saisissent un tant soit peu ce que Dieu attend d'eux pourraient-ils lui demander si peu que ce soit en ce monde, s'ils lui désobéissent après avoir entendu sa parole? Entrez dans vos demeures par les accès qui sont les leurs, en comprenant que la porte de la subsistance n'est autre que l'obéissance due au pourvoyeur. Comment lui demander sa grâce tout en contrevenant à ses commandements? Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas enseigné « On n'obtient pas ce qui se trouve auprès de Dieu en provoquant sa colère ».
ce qui signifie qu'on ne peut lui demander sa subsistance qu'en se conformant à sa volonté. Le Coran n'affirme-t-il pas « Celui qui craint Dieu, celui-ci le conduira vers une issue heureuse et lui accordera sa subsistance par des moyens qu'il n'escomptait pas. » Et aussi, s'ils avaient fait montre de rectitude dans la voie, nous leur aurions versé une eau abondante, avec bien d'autres versets qui attestent que la piété est la clé des deux subsistances, celle du ciel comme celle d'ici-bas. Ainsi que Dieu l'affirme encore, « Si les gens du livre avaient eu la foi et la crainte de Dieu, nous les aurions absous de leurs fautes. Et s'ils avaient mis en œuvre la Torah, l'Évangile et ce qui leur a été révélé de la part de leur Seigneur, ils auraient joui des biens qui se trouvent au-dessus de leur tête et sous leurs pieds. » Autrement dit, si les gens du livre avaient mis en application les préceptes contenus dans le Pentateuque et les Évangiles, nous leur aurions facilité leurs moyens de subsistance et leur aurions accordé la pérennité de nos dons. Cependant, comme ils ne se sont pas conformés à notre bon vouloir, nous n'avons pas satisfait leurs désirs.